Alors ça c'est mon petit déjeuner, des oranges bio avec des clémentines bio. Pour commencer la journée avec plein de vitamines. Coucou, c'est Pauline, j'espère que vous allez bien. Ces dernières semaines j'ai eu pas mal de travail alors j'ai pas fait trop de vidéos. Mais aujourd'hui on vient de plus belle avec des petits trucs beauté et la contraception naturelle. Alors on va commencer les petits trucs beauté par de l'oil pulling. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous expliquais un peu en quoi ça consiste. On peut utiliser de l'huile végétale, par exemple de l'huile de coco ou alors de l'huile d'olive ou une autre huile vierge. Et en fait, on en met un peu dans la bouche, environ une cuillère à soupe. Et on la garde en bouche pendant une vingtaine de minutes afin de faire un nettoyage en profondeur des dents. Alors ouais, c'est un peu long, 20 minutes, et pendant ce temps-là, on ne peut pas parler. Donc on peut lire à la place ou faire autre chose. Et pendant ce temps-là, on fait passer l'huile entre les dents. On pompe pour que ça passe entre les interstices des dents. Et l'effet que ça a, c'est complémentaire au brossage. Hein. Donc ça permet d'enlever les bactéries qui sont logées entre les dents. Et en faisant ça tous les jours, ça fait des résultats pas mal. Alors moi je fais ça depuis 2 ou 3 semaines et tous les jours, et puis en fait c'est assez facile à caser dans ma routine du matin. Et mes dents ont commencé à blanchir un peu, donc je continue, je suis assez contente des résultats. En général je prends de l'huile de coco ou alors une autre huile un peu moins chère, parce que bon, l'huile de coco c'est pas ce qu'il y a de plus abordable. Concrètement je prends environ cette quantité d'huile de coco qui, avec cette température là, elle est solidifiée. Mais en plein été elle est complètement liquide et donc ce serait plutôt une cuillère à soupe, c'est plus facile de le mesurer. Alors ça, il vaut mieux le faire à jeun, parce que bon, on risque d'avaler quelques petites gouttes d'huile pendant qu'on... Voilà. Donc c'est idéal de le faire le matin, après avoir bu assez d'eau. Ou alors on peut le faire aussi en fin d'après-midi par exemple, quand on a l'estomac vide. Et ensuite, une fois que les 20 minutes sont passées, qu'est-ce qu'on fait de cette huile? On la recrache où? Surtout n'avalez pas cette huile parce qu'elle est pleine de bactéries. Donc on va plutôt la recracher, de préférence pas dans l'évier ni aux toilettes. Parce que les systèmes de d'épuration d'eau, ils ont beaucoup de mal à traiter les graisses, les huiles et tout ça. Donc ce que je fais à la place, c'est que je prends plutôt un bocal en verre ou en plastique et je recrache dedans. Alors de préférence un petit bocal parce que ce qu'on s'aperçoit au bout de quelques jours, c'est que cette huile qui est pleine de bactéries, elle va sentir super mauvais. Donc un petit bocal de préférence, comme ça on le jette. Parce que si on se retrouve avec un gros bol qui a duré, je sais pas, une semaine, 10 jours, ça va commencer vraiment à sentir assez fort, donc je vous conseille les petits bols. Si vous avez envie de partager votre expérience sur l'oil pulling, je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo. Maintenant, je vais vous parler d'après-shampoing. Alors, comme vous le savez peut-être, je réutilise du shampoing depuis, je sais pas, 1 ou 2 mois. Après une période sans shampoing, juste eau et brosse. Alors donc il fallait que je réapprenne à me servir d'un shampoing et surtout à choisir un shampoing qui soit bio, vegan et puis respectueux des cheveux et tout ça, qui soit pas trop bourré de produits chimiques. Alors pour ça je suis Les Cheveux de Mini, c'est une chaîne super. Alors d'abord j'ai pris celui-là, ce shampoing de Desert Essence qui est vraiment bien, il sent bon et puis la composition est assez cool. Et en fait avec celui-là il faut absolument un après-shampoing parce que sinon... Si on essaye de se coiffer les cheveux après, on va les casser. Quoi. Donc ça va pas être trop la joie. Donc je prends un après-shampoing absolument. Et alors j'ai suivi la vidéo de Pauline sur les combats des après-shampoings. Et donc j'ai choisi celui qui avait gagné, celui qui était le mieux. Alors effectivement, il est pas mal du tout. Et en fait, ouais, il serait mieux en masque qu'en après-shampoing. Ça, je confirme. C'est vrai que quand on le laisse 3 minutes en tant qu'après-shampoing, c'est limite quoi. Donc en fait, ouais, il faudrait le laisser reposer, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Je suis assez contente de ces 2 produits, alors je vous les montre. J'ai remarqué quelque chose aussi en faisant la méthode sans shampoing pendant 1 an et demi. C'est qu'en fait, mes cheveux, ils n'ont pas pris de longueur. Donc ils sont restés à la même longueur et ça, c'est plutôt inquiétant en fait. Bon, mes cheveux, ils ont dû pousser, par contre, ils ont dû beaucoup s'user à force que je les brosse 3 fois ou 2 fois 5 minutes dans la journée. Ça fait quand même beaucoup, 10 ou 15 minutes de brossage par jour, et donc je pense que ça les a beaucoup usés. Et... Voilà, donc je referai plus la méthode sans shampoing, quoi. Donc je prendrai juste des shampoings qui sont bio, vegan, et avec une composition vraiment sympa comme ceux-là. Alors maintenant, j'ai aussi envie de vous parler d'argile jaune.
Ouais, ça se présente juste sous cette forme-là. Et j'avais jamais testé avant, et je trouve ça encore mieux que l'argile verte. Ça débouche bien les pores, et puis c'est tout doux. Et je l'utilise maximum une fois par semaine, et ensuite j'applique sur ma peau de l'huile de coco, histoire de ne pas laisser la peau toute sèche. Alors maintenant je vais vous parler de fard à paupières. Alors moi je suis pas très fard à paupières, mais je l'avais acheté quand même parce que j'aime bien la couleur bleue et la couleur violette. Alors ça c'est la marque Couleur Caramel. J'aime beaucoup cette marque pour son côté bio et non testé sur les animaux. Par contre ces deux fards ils s'appliquent assez mal. Quand on applique de la poudre sur la paupière, la poudre elle tombe de partout. Ça tient pas là où il faudrait et bon c'est pas terrible. Ça tient pas très bien. Donc du coup je les utilise jamais. C'est simple. Et en dernier lieu, je voulais aussi vous parler du moniteur de contraception, ou plutôt devrais-je dire le moniteur de fertilité. Alors ça ressemble à ceci, je l'ai déjà montré sur Facebook et sur Instagram. Ça coûte environ 350 €, et le principe c'est que ça surveille les cycles menstruels grâce à la prise de température et grâce à l'indication du jour des règles. Alors c'est très simple comme principe, et la fiabilité c'est 99,3%. Donc c'est très intéressant, et ça fait, je sais pas, 10, non plutôt 20 ans que ça existe. Et je me suis enfin décidée à en acheter, et là ça fait quelques semaines que j'ai commencé à l'utiliser, surtout à l'étalonner, parce que bon, au début il veut des données, puis c'est plus tard, c'est que quelques mois ensuite qu'on peut vraiment commencer à l'utiliser. Je l'ai commandé sur internet auprès de la société allemande Ladycomb. Bon, il existe d'autres marques, et bon, j'ai choisi celui-ci. Alors quand je l'ai commandé, bon, il y avait le petit étui qui était avec, et le petit mode d'emploi qui est succinct et très clair. Moi qui est blonde, j'ai réussi à m'en servir, donc vous pouvez aussi y arriver. Concrètement, comment est-ce qu'on fait rentrer des données là-dedans? Parce qu'il n'y a que 3 boutons. Hein. Alors, en fait, il y a une sonde de température. Voilà. Alors le matin, en fait, on règle un petit réveil, et par exemple, je vais lui dire de sonner vers 7 h. Et à 7 h, il fait un petit bip. Si je l'entends pas, il va faire bip bip bip, et bon, jusqu'à ce que je me réveille. Mais en général, j'entends le bip assez facilement. Surtout que c'est tout le temps la même heure. Et quand ça sonne le matin, je sors la petite sonde, je la mets sous la langue comme ça, jusqu'à ce que ça fasse bip, jusqu'à ce qu'il ait pris sa température correctement. Donc ça, ce petit appareil, il veut la température du matin au réveil, quand on ne s'est pas encore levé, on vient de se réveiller. Et donc grâce aux températures qu'il va voir de toutes les matinées, et aussi grâce aux dates des règles, il va pouvoir savoir quand est-ce qu'on a une ovulation. Et au bout de quelques mois, quand la petite machine elle connaîtra mieux nos cycles individuels, là elle pourra dire quand est-ce que c'est sûr, quand est-ce que c'est risqué, ou quand est-ce qu'elle ne sait pas. Alors au début, quand elle n'a pas trop de données, elle va vous donner beaucoup de jours où elle ne sait pas. Après la prise de température matinale, la machine va faire un petit pronostic. Elle va indiquer une des 3 couleurs, donc le vert, le jaune ou le rouge. Et la couleur est valable pendant les 24 prochaines heures. Si elle indique la couleur verte, ça veut dire que pendant les 24 prochaines heures, on peut avoir des rapports sans risque de tomber enceinte. Si elle dit que c'est jaune, c'est qu'elle ne sait pas, donc elle ne se prononce pas. Et si c'est rouge, c'est que c'est vraiment une période à risque, ou si on veut vraiment avoir des rapports, on met un préservatif. Je connaissais l'existence de cet appareil depuis 1 an, mais je ne l'avais pas acheté à cause du prix. Alors maintenant je me suis décidée, parce que c'est quand même très intéressant, c'est une méthode de contraception qui n'est pas intrusive du tout. Donc sans stérilet, sans latex. J'avais aussi testé les ovules gynécologiques pendant 1 an, avec la formule du Dr Belesch. En fait, c'est des petites capsules qui sont composées d'un excipient avec des huiles essentielles et des teintures mères. Alors ça, je le commandais en pharmacie quand on pouvait encore commander ça sans ordonnance. Et puis après, j'ai laissé tomber. Le souci avec ces ovules gynécologiques, c'est que en fait, ça met de l'huile essentielle partout, après dans le lit, et puis c'est... Bon, ça sent pas mauvais, mais bon, c'est un peu contraignant. Et c'est vrai que là, le petit moniteur de fertilité, en fait, c'est quand même beaucoup plus simple, c'est pas intrusif du tout. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire maintenant sur le Perli. Maintenant, il me donne que quelques jours de verre, mais dans quelques mois, il sera totalement opérationnel, donc je pense que je vous en reparlerai d'ici là. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vais vous faire un petit au revoir avec Biquette. Dis bonjour. Oh. Au revoir.